Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission. Nous vous emmenons aujourd'hui au Club Hippique de Maurice à Floréal, à la rencontre de quelques passionnés des chevaux. Ils pratiquent l'équitation sous la houlette de Sharouk Bundon Padou. Ces jeunes s'entraînent régulièrement afin de se perfectionner et de briller en compétition. Rencontre. Alors, Sharouk, vous agissez comme coach, éventuellement ici au Club Hippique de Maurice. Parlez-nous justement de cette expérience. Une séance, comment ça marche normalement? Alors une séance dure 1 heure normalement. Donc parfois on fait un peu moins, on fait des cours particuliers d'un peu moins. Mais ouais, une séance dure 1 heure, on commence par la mise en selle, donc les élèves se mettent à cheval tous ensemble dans la carrière ici. Et après ça on commence par l'échauffement. Et puis dépendant de si c'est un cours de saut d'obstacle ou de dressage, on adapte les exercices après dans la deuxième partie de la séance. Justement, par exemple, là, en début de séance, euh, pour les quatre qui sont derrière nous, euh, pour elles, comment est-ce que ça va se dessiner aujourd'hui, sachant que l'échauffement vient de prendre fin? Alors là, elles ont fini le réchauffement, comme vous avez vu. L'idée, c'est d'échauffer les cavaliers et les chevaux, surtout les chevaux. Donc, on commence par les marcher. Après, on va progressivement vers le trot. L'idée, c'est d'étirer le cheval vers l'avant, vers le bas, comme vous avez pu voir. Et puis, on fait du galop aussi. Et l'idée de la détente, là, en début de séance, avant d'aller sauter, c'est de voir que le cheval répond bien à tout ce qu'on lui demande de faire. Donc, d'avancer, de freiner et de tourner. Idéalement, ça précède ce qu'on va lui demander pour aller sauter. Apprendre à monter à cheval à la base, c'est comment? C'est technique, c'est compliqué. Ça dépend vraiment des gens, Rajiv. Il y a des gens, j'ai eu un élève il n'y a pas longtemps, au bout de la troisième séance, il sautait déjà des obstacles. Puis il y a des gens qui mettent un peu plus de temps. Je crois que plus on commence jeune, et plus facile c'est. Mais c'est assez technique. C'est c'est une question d'équilibre déjà au départ, trouver son équilibre. Et puis il faut avoir confiance en l'animal. Il y a pas mal de gens qui s'assoient sur le cheval et puis à partir du moment où le cheval bouge, ils paniquent. Mais on est là pour les rassurer et pour les aider à avancer tranquillement dans la progression. On vous a vu donner des instructions, surtout. Pour nous, de l'autre côté, on voit que c'est bon, mais vous, visiblement, vous êtes perfectionniste, vous regardez un peu tout. Ouais, l'idée c'est vraiment de faire progresser ces élèves-là. Ça fait, pour elle, ça fait je crois, 4-5 ans qu'elles montent, toutes ces filles-là. Euh, L'idée c'est que c'est des cavaliers qui font de la compétition, donc vraiment de les améliorer, de les perfectionner techniquement pour être performants en compétition après. Elles ont fait les dernières compétitions à la fin du mois d'avril, quand vous étiez là. Et, euh, et à partir de là, on a établi un plan de travail avec elles euh, pour caler un prochain concours au mois de juillet national et la semaine prochaine ici en interne, d'améliorer toutes ces choses qu'on a identifiées déjà au dernier concours. Combien d'heures ou de jours d'entraînement ça demande pour justement s'améliorer et aller en compétition? Ça dépend des cavaliers, ça dépend de leur disponibilité, des moyens financiers. Plus on s'entraîne, plus ça coûte cher. Mais euh, ouais, l'idéal, c'est tous les jours. J'ai Emma, qu'on peut voir avec le petit cheval B, là, avec le tapis rose, qui monte tous les jours, parce qu'elle a son poney à elle. Les autres filles montent 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est assez idéal pour les enfants à ce niveau-là. On peut avoir une séance d'obstacles et une séance de travail sur le plat où on travaille vraiment sur leur position, sur la façon de fonctionner avec le cheval, pour après les aider à mieux sauter. Parce que Vous êtes là combien de fois par semaine? je suis là tous les jours, du lundi au samedi. On fait des cours le matin et l'après-midi. Le matin, 3 fois par semaine, j'ai les apprentis jockeys. Et dans la matinée, puis des cours de dressage pour les adultes, surtout les enfants sont à l'école. Après les après-midi, j'ai un mélange d'enfants et d'adultes. Début d'après-midi les enfants et puis je finis l'après-midi avec les adultes en général. On parle là de combien de personnes à peu près qui viennent s'entraîner ou qui souhaitent s'entraîner, même basique. Je ne sais pas, une centaine de personnes peut-être par semaine. Euh, mais il y a de tout. Comme je vous dis, il y a les apprentis jockeys, j'ai les enfants, certains enfants qui vraiment sont compétitifs.
d'autres qui sont là pour le plaisir. Et puis dans des adultes, j'ai des adultes, pareil, très compétition qui montent depuis très longtemps. Et j'ai des adultes débutants aussi qui sont là pour leur plaisir. Donc on essaie de cater pour tout le monde. Comme pour d'autres disciplines, est-ce qu'il faut à la base, avant même de venir s'essayer, des qualités ou bien ça peut s'apprendre? Tout s'apprend. Moi je crois que tout s'apprend. Il y a des cavaliers qui sont un peu plus doués que d'autres. Mais je crois qu'avec du travail, on peut tous progresser. Après des qualités, je pense avoir un bon équilibre, ça aide. Être dans une bonne condition physique, ça aide aussi. Et voilà. Mais ouais, tout le monde peut progresser, chacun à son rythme. On laisse progresser les enfants, les adultes, tout le monde à leur rythme et puis on les amène vers leurs objectifs avec le temps. Et là, prochaine étape là pour les entraînements, ce sera quoi? Donc là, ils ont fini l'échauffement, elles marchent un peu. Et après, là, on va commencer à sauter. Commencer à sauter chez les obstacles isolés, donc un obstacle tout seul petit, puis je vais monter progressivement en hauteur et puis élargir les obstacles, donc à un plan ou à deux plans là. Et après, elles vont enchaîner tout le parcours. J'ai 6 obstacles là aujourd'hui, donc l'idée c'est de préparer sur un obstacle et de mettre en pratique ce qu'on a fait sur un obstacle sur tout le reste du parcours. Allez, on vous laisse faire ça. On va certainement suivre ces jeunes-là avec vous et peut-être essayer de les avoir pour en parler après. Yes, merci. Molika Ramlagan. Alors, dites-nous depuis combien de temps vous vous entraînez et vous pratiquez cette discipline? Je pratique cette discipline depuis presque 5 ans, je pense. Donc, vous venez combien de fois par semaine ici? À peu près 2 ou 3 fois. Alors, généralement, une séance d'entraînement, pour vous, comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, au début, c'est assez fatigant, mais on s'y plaît. C'est assez amusant et c'est très très divertissant. Vous avez eu l'occasion de participer également à des compétitions? Oui, oui, bah, je fais des compétitions MESEF et les compétitions qu'ils font au club en général. C'est des compétitions assez simples. Justement, quels sont les objectifs à venir, disons, pour les prochaines compétitions? Les prochaines compétitions, bah, j'essaierai de sauter plus haut et de passer de catégorie et d'éviter de tomber, bien sûr. Et ma copine. Alors, dites-nous, pareil pour vous, depuis combien de temps vous pratiquez? Je pratique ce sport depuis bientôt 9 ans. Oui. Et comment est-ce que vous avez eu un intérêt pour ce sport? Ben, depuis que je suis petite, j'adore les chevaux et j'allais tout le temps en course. Et ben, je trouve que les chevaux sont magnifiques. Et l'expérience, comment ça se passe? Vous aimez? Oui, j'adore. C'est toi une merveilleuse prof, Charouk. Et les compétitions? Ah, ça se passe très bien, mais on essaye toujours de faire de notre mieux et de gagner. Kenza Sengli. Donc, pareil pour vous, racontez-nous votre expérience, depuis combien de temps et comment ça se passe? Ça fait 5 ans que je monte et franchement je trouve ça super, c'est vraiment trop bien, j'aime bien et c'est vraiment génial. J'aurais pas pu vivre mieux. Et partenariat ou l'association avec le cheval que nous avons ici, comment ça marche? Alors ça, je sais pas trop. Non, je sais pas trop. Mais il faut quand même bien s'entendre avec le cheval, n'est-ce pas? Oui, bah pour ma part, quand je monte sur le cheval, je me sens en harmonie avec, direct. Et surtout, je connais bien les chevaux, j'aime beaucoup et je suis vraiment passionnée. Et vous allez en compétition avec le même cheval ou ça arrive à changer? Non, ça change, pour toutes les compétitions, ça change. On peut demander ou bien Charouk nous donne. Donc, vous arrivez quand même à vous adapter avec les techniques que vous apprenez ici. Oui, c'est ça. Alors, l'avenir, les objectifs, les autres compétitions, vous avez certainement pensé. Oui, bah, j'aimerais faire beaucoup de compétitions quand même, passer de niveau et devenir un niveau plus élevé. Mais voilà, juste bien faire les compétitions, etc. Et Sofia Carosa. Alors, Sophia, en association aujourd'hui avec Kowloon Bay. Et parlez-nous de votre expérience, pourquoi avoir choisi cette discipline?
Alors, c'est deux familles. Toute ma famille a monté à cheval. Et j'ai toujours aimé les chevaux et voilà. Donc pour vous, les séances d'entraînement et même les compétitions, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Il y a Charou qui nous accompagne un peu partout. Et c'est marré cool. Vous venez combien de fois par semaine monter? Deux fois, des fois trois. Voilà. Et toujours avec le même cheval ou vous changez aussi? Très souvent avec le même cheval. Très souvent avec lui-même. Parlez-nous justement de Kaolunbe, ancien cheval de course. Oui, un ancien cheval de course. Il a un peu tout fait dans sa vie maintenant. Et c'est mon cheval de concours, spécialement de saut. Et voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Yuri Koksinam, j'ai 14 ans et voilà. Vous pratiquez cette discipline depuis combien de temps? Alors je pratique l'équitation depuis mes 9 ans, ça fait 5 ans en février et ça m'a toujours plu parce que mon papa avant il montait à cheval, mon cousin aussi. Et, ma famille a toujours été dans l'équitation et ça m'a toujours plu. Et, voilà. Vous montez aujourd'hui City of Choice, c'est ça? Oui, c'est mon cheval en tiers de pension et que je monte du coup 2 fois par semaine. Et, voilà. Alors vous visez aussi les compétitions à venir? Alors oui, il faut savoir que mon cheval c'est un ancien cheval de B, donc dans la catégorie 1m10 1m20. Que maintenant est âgé de 17 ans. Donc maintenant il avait une ancienne propriétaire, donc je l'ai repris en tiers pension comme je vous l'ai dit précédemment. Maintenant il fait des concours avec moi en E, c'est-à-dire dans la catégorie de 80-90 cm. Et notre objectif c'est de finir dans le podium le plus souvent possible et de faire le maximum de 100 fautes que l'on peut. Bonjour, je m'appelle Noam Marin, j'ai 16 ans. Je monte à cheval depuis l'âge de 5 ans et ça a toujours été dans ma famille. Mon papa qui a été jockey et ma maman qui a aussi monté à cheval, donc ça passe de génération en génération. Alors ça se comprend, donc c'est une histoire de famille chez vous et l'équitation, vraiment à la base, comment est-ce que vous êtes préparé techniquement, comment ça marche? Donc techniquement, depuis toute petite, mon papa ne voulait pas imposer le sport sur nous et sans rien nous dire, nous qui lui a dit que nous on voulait monter à cheval. Et ça c'est pratique si vous voulez bien améliorer et faire des hautes catégories. Le plus que tu montes, le plus que tu améliores de plus en plus vite. Par exemple, moi je monte 4 à 5 fois par semaine. Un cheval doit être monté maximum 6 fois par semaine. Donc vous adorez faire ça, je pense. Oui, c'est mon sport et voilà. Bonjour, moi c'est Eva Marin, j'ai 14 ans et ça fait 10 ans que je monte à cheval. Donc vous faites ça depuis, vous l'avez dit, très longtemps. Parlez-nous de votre expérience. Ça a été long, il y avait beaucoup de ups and downs, mais là ça vient bien. Nice. Je pense que apprendre déjà à la base, c'est un processus qui demande du temps et beaucoup de technique, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Ouais. Alors, quels sont les objectifs pour vous, compétition entre autres? En ce moment, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop en ce moment. Donc c'est plus pour le fun pour le moment. Ouais, beaucoup plus pour le fun. Pata Pata. C'est comme ça qu'on appelait affectueusement les anciennes mobylettes à Maurice. Ce dimanche, les mobylettes à moins de 49 cc ont eu pour la première fois leur propre compétition. Une trentaine de participants ont eu à parcourir 11 km sur leurs deux roues peu puissants, négociant les nombreux virages de Chamarel à pleine Champagne.
Un terrain de jeu idéal pour ceux qui sont venus en costume faire le défilé. Le vainqueur de cette édition, un super-héros, Spider-Man. Grégory passé une remporte sa compétition pata pata là. Comment vous sentez-vous actuellement là? Extrêmement heureux parce que je ne m'attendais pas et je ne connaissais pas vraiment dans le moteur qu'est-ce qu'il y avait. Donc j'étais vraiment impressionné et voilà, on a fait la différence en montant et vraiment, je suis vraiment fier. Pourquoi ce déguisement de Spider-Man? Mais l'idée m'est venue de voir un coup qu'est-ce que Spider-Man, ça va attirer tout le monde, les enfants, etc. Donc après je devais camoufler un peu, j'ai des blessures. Donc voilà, Spider-Man est venu et la moto ici, on a tout fait pour que de haut jusqu'au bas, il y a Spider-Man partout. C'est vous-même qui avez confectionné ce... Non, et il y a mon cousin, je remercie Guillaume et Virginie aussi, qui m'a donné un grand coup de main au niveau des stickers et organisation de tout. Donc voilà, non, c'est une équipe, c'est la famille au complet. Justement, en parlant de famille, il y a aussi votre frère qui a participé. Alors, c'est un petit peu compétition entre frères? Pas nécessairement, on est à deux frères, on est à trois aujourd'hui. C'est parce que nous, on est à la base des passionnés de vélo. Donc, mais il y a mon frère qui est la mécanique, Frédéric. Et là, on est venu chez son sport, lui, on est venu l'accompagner. Et voilà, donc c'est lui qui a tout monté, la moto, etc. Et là, on est venu pour lui faire plaisir, quoi. Qu'en pensez-vous de cette initiative d'organiser des compétitions comme Pata Pata? Ah super, je trouve ça une très belle initiative surtout de Red Bull, d'avoir mis ça en place par rapport à les mobylettes, parce qu'on ne retrouve plus les mobylettes de longtemps. Et c'est vraiment impressionnant et vraiment je trouve que c'est fort louable. Hein. Chapeau à Red Bull et on attend vivement la prochaine, quoi. Pas l'année prochaine, mais vivement la prochaine dans quelques mois. Pour d'autres, c'était un moment fun entre amis. Moi, je suis en clown. Moi, je fais ça fun de pata pata là. Voilà, bien amusé, bien monté. Moi, je suis réussi à mettre moi là-haut, correct. Et il y en a 37 ans là. Moi, j'ai 37 ans et moi, je suis assis là 37 ans. Quand on va 4 minutes, tout le sur le sport, on va déclarer. Qui fait envie de prendre part dans sa compétition là-haut? Pour le fun, je fais ça pour le fun, pour pédaler, accélérer, c'est juste un fun. Déguiser aussi, avec des amis. Motocyclette, c'est ma passion. Depuis l'âge de 10 ans, je monte moto. Et là, c'est après un an et demi que je retrouve moi avec une moto. Donc, si je join Pata Pata, c'est parce que pour retrouver ma passion, bien sûr, et c'est un fun. Et pour encouragement de madame, bon, mon exemple, moi seule madame, tu peux bon, si tu peux plus madame, venir, parce que nous, les femmes, on peut tout faire. Donc, pourquoi pas? Voilà. Ça parcourt 11 km là, combien de passé pour vous? C'était super. Mon moto est bien marché, bien emballé. Et mon happen. Et en même temps, je pas dernier, je pensais, mais pour une femme, pour pas sortir dans une dernier, c'est extraordinaire. Donc voilà. La compétition, c'est plein de plaisir. Et puis il y avait le thème déguisement aussi, on s'est fait plaisir, on a joué le jeu. Complet. Et combien de passé pour vous? Ah, très bien. Combien de temps on fait votre mobilité? Maman, plus de 25 ans. Plus de 25 ans, oui. Avec l'expérience? Oui, cause de mobilette. Qui fait un déguisement en Père Noël là? Ben, j'ai pensé, comme je personne ne va vous faire Père Noël. Donc, je vais vous faire Père Noël, moi. Et moi, même distribuer mon bonbon au bas de Chamarel, avec les enfants. L'objectif derrière est simple, rassembler les passionnés de mobilette à Maurice. Je pense que c'est unique au monde ce qu'on a fait aujourd'hui. D'abord, on a commencé avec l'île Maurice. Alors, le but, au fait, c'était de recréer un petit peu les anciennes motos, mobilettes surtout, pardon, pas moto, mais mobilettes cyclo, et de faire revivre ces mobilettes-là qui datent depuis des années quand même. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à pouvoir faire un petit groupe qui s'appelle The Mop is Back et qui a relevé un peu ces mobilettes-là. Et justement, aujourd'hui, avec Red Bull, on est arrivé à un point de pouvoir faire quelque chose, de réunir tout ce monde en compétition, en social. Enfin, ça remonte un petit peu plus d'ambiance que de course. Pourquoi le nom Pata Pata? Alors, très simple. On savait à l'époque, les petites mobilettes avec le petit deux temps, les petits échappements, faisaient tout le temps Pata Pata. Alors, c'est un mot connu des Mauriciens de l'époque. Alors, c'est un petit peu par rapport à ça qu'on est parti sur Pata Pata. Et je crois que ça reste très original comme mot.
Et comment s'est déroulée la compétition en tant qu'organisateur? Le parcours, les participants, combien nous avons reçus? Alors nous avons eu quand même 42 inscrits. Malheureusement, certains n'ont pas pu terminer la moto, etc. Et on a eu 30 mobilettes au départ aujourd'hui, qui est très bien pour une première. Et c'est ce qu'on expecte à peu près trentaine. Le parcours, ça on a décidé, on cherchait quand même une montée surtout, longue montée. Et aujourd'hui on est arrivé à 11 km quand même de parcours, avec un passage mythique dans Chamarel qui est très très important pour nous. Parce que les rallyes automobiles, tout ce qui touche au rallye, etc., course de côte, hill climb, passe par Chamarel. Alors on a démarré par Chamarel Village pour venir terminer ici. Et voilà un petit peu l'ambiance, je pense, a été top. Je n'étais pas dans la course, mais je crois avec les participants, ça devait être quelque chose de bon. Un événement qu'on souhaite retrouver au plus vite. Le Père Noël, lui, est déjà sur nos routes, faisant les va-et-vient en attendant la prochaine édition.